Eh bien salut tout le monde, c'est Hider et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc cette fois-ci sur la nouvelle chaîne, donc la chaîne qui sera dédiée surtout à du Dofus et quelques petites vidéos Call of Duty de temps en temps. Et du coup on se retrouve en Coliseum avec mon PK199 Terre, bientôt 200, enfin bientôt chat plus de 70%. Enfin bref, il y aura bientôt une petite présentation. Pour l'instant c'est juste un petit peu une vidéo Coliseum pour implanter un petit peu les sujets sur ma chaîne. Donc je suis avec un Sacrieur et avec un Sadi, et en face j'ai vraiment une qualité dégueulasse, donc j'espère ne pas me tromper. Je suis contre un Yop, contre un SRAM pardon, avec un Yop et un Kra, si je me gourre pas. Bon voilà, donc en gros c'est un petit Coliseum que j'ai trouvé plutôt sympathique, que j'ai commenté en live, mais mon record a bugué. En plus du coup il y avait mon petit frère qui était rentré dans ma chambre, tout, enfin bref, c'était pas gérable, j'ai préféré le recommencer. Mais en le gardant, tout simplement parce que le Coliseum était vachement beau, des deux côtés ça a bien joué, hein. Enfin bon bref, on est surtout là aujourd'hui pour parler un petit peu de ce qui va arriver sur cette chaîne, cette nouvelle chaîne plutôt. Donc certains auront vu la vidéo sur l'ancienne chaîne qui a 6400 et quelques abonnés, du coup je vais expliquer un petit peu pourquoi je l'ai lâché, entre guillemets, et d'autres seront venus tout simplement ici par pur hasard, etc. Donc déjà on va commencer un petit peu par le Coliseum. Donc au début vous avez vu j'ai directement roxé, j'ai fait une petite trêve parce que on voulait pouvoir placer les armures. Et puis là bon, le SRAM avait bloqué la Sadi, tout simplement notre Sacri à l'autre bout, donc c'était un petit peu compliqué. Et sachant que je ne joue avec des personnes que je ne connais pas, c'est des personnes random, entre guillemets, enfin random, dans le sens plutôt j'ai lancé aléatoirement le Coliseum quoi. Donc du coup je leur ai pas mal parlé pendant le live, c'était peut-être pas super agréable, donc vaut mieux que je le commente en différé. Même si les prochains Coliseum sur ma chaîne seront en live, parce que je trouve ça, comment dire, je trouve ça beaucoup plus attrayant en Coliseum en live qu'en différé, donc c'est le premier et dernier, comme ça, parce que là j'ai vraiment besoin de me concentrer, entre guillemets, pour pouvoir commenter. Donc je vais pas commenter le Coliseum pour l'instant, je vais plutôt parler de ce qui va arriver sur la chaîne, les séries, tout ce que je vais faire, et après on reviendra un petit peu sur le Coliseum, parce qu'il y a, je sais plus, il doit y avoir peut-être un petit quart d'heure de Coliseum, et je vais pas pouvoir vous parler de ce qui arrive sur la chaîne pendant un quart d'heure, hein, sachant que ça commence et que c'est pas encore mis en place, qu'il n'y a pas encore les premières vidéos, donc voilà. Donc sur cette nouvelle chaîne, le Call of Duty sera quasiment inexistant, c'est-à-dire je vais garder l'ancienne chaîne pour faire du Call of Duty, il n'y en aura vraiment pas beaucoup, mais vous pouvez être sûr qu'en vous abonnant à cette chaîne là, il n'y aura pas de Call of Duty, j'en mettrai jamais, ou alors si j'en mets ce sera vraiment exceptionnel, peut-être pour un montage ou quelque chose comme ça qui m'a vraiment plu, ou je sais pas, peut-être un tuto sur du montage et du coup ce sera sur Call of Duty. Mais en tout cas cette chaîne sera surtout axée à Dofus et à LOL, sachant que LOL va arriver dans un peu plus longtemps, peut-être dans 1 ou 2 mois, le temps que je commence à m'y mettre. Là je vais m'y mettre vraiment la semaine prochaine parce que les cours sont finis, enfin en tout cas presque, j'ai des horaires aménagés, maintenant j'ai de 10h à 15h30 vu que les profs ne sont plus là à cause du bac et que moi je me suis qu'en seconde. Enfin bref, ça après c'est des histoires de cours, ça me pose pas trop de problème, comme ça je peux commencer ma chaîne tranquillement pendant les grandes vacances. Donc du coup, pour l'instant je parle avec un micro qui est pas tip top, j'ai repris mon ancien micro parce qu'il était mieux que mon casque, que le casque avec lequel j'ai un micro. Je sais pas trop si la qualité du micro est bien ou non, elle est, enfin si je le sais, elle est pas trop dégueulasse, mais je compte m'acheter un micro largement mieux dans pas longtemps, pendant les grandes vacances. Maintenant je fais que celui-là et j'espère que ça ne vous dérangera pas. En tout cas c'est que temporaire. Donc bref, alors je disais, donc sur cette chaîne, du coup surtout Accès Dofus, et sur Accès Dofus, il y aura pas mal de choses. Il y aura du Coliseum, donc en gros il y aura du PVP, PVM et des vidéos détente. On va commencer par le PVP, je compte optimiser mon FK, donc forcément il y aura des vidéos d'optimisation, c'est-à-dire pendant ces vidéos, je vais par exemple les Coliseum pardon que j'ai eu avec les Coliseum, qui seront d'ailleurs tournés en vidéo et que vous verrez, hein, serviront à acheter des pare-chocs de sort, des petits trucs comme ça. Je pourrais revendre ou pas pour faire du bénéf, pour pouvoir après aller FM mes items. D'ailleurs tous les FM de mes items vous les verrez. Donc ça sera pour la partie un petit peu pour l'optimisation, parce que je compte participer au Gold Terminator 2015 de cette année, parce que je m'y prends peut-être un petit peu tard, mais pour l'année prochaine, sachant que du coup je vais peut-être devoir refaire entièrement les stuffs avec la mise à jour de septembre, enfin, qui est certainement prévue pour septembre, elle n'apprête pas d'être décalée. Donc en tout cas je referai un stuff, du coup je pense, parce que FK-Terre ça va être un petit peu banal entre guillemets, sachant qu'apparemment il y aura les FK-R qui vont apparaître, donc ça peut être pas mal en grand duc, enfin bon bref, ça je verrai plus tard. Donc il y aura la quête d'optimisation,
Le stuff terre je le garderai certainement pour un nouveau personnage qui viendra plus tard, faut déjà que je le monte, etc. Ça c'est pas encore pour le moment, c'est un peu plus tard. J'en parlerai dans d'autres vidéos au moment approprié. Donc il y aura déjà une première série pour l'optimisation. Comme vous aurez compris, il y aura le Coliseum. Donc le Coliseum ce sera certainement avec des potes. Là je l'ai fait bon tout seul, etc. parce qu'il y avait personne de connecté, qu'il me fallait un bon Coliseum, que celui-là était vraiment plutôt pas mal. Donc il y aura forcément quelqu'un qui m'accompagnera, ou alors si jamais il y a personne qui m'accompagne, je serai moi-même en train de commenter en live, mais il y aura des petites comparaisons, enfin bref, j'en dis pas plus, vous verrez. Je vais essayer de faire quelque chose d'original. J'ai essayé vraiment de sortir un peu de l'ordinaire, ne pas faire ce que tout le monde a déjà vu, parce que sinon c'est lassant, puis après c'est des choses qui nous permettent pas de nous démarquer entre youtubeurs, et après ça... Enfin, comment dire, en fait, simplement si vous voulez voir du bon Coliseum, qui ne change pas d'habitude, vous pouvez très bien déjà aller voir des chaînes de grands youtubeurs qui en font déjà, et je vous comprends, hein, pourquoi aller voir un nouveau youtubeur quand il y en a déjà avec qui vous avez vos habitudes. Donc mon but c'est vraiment de me démarquer, de faire des choses un petit peu plus originales, et comme ça me permettra de rapporter du public entre guillemets, de pouvoir faire partager cette passion sur cette nouvelle chaîne. Je suis conscient que ça va être plutôt galère, hein, je sais très bien que j'ai une chaîne à 6500 abonnés, ce sera forcément difficile d'en avoir autant. Je pense même ne jamais en avoir autant, parce que Dofus Call of Duty c'est complètement différent, sachant qu'il y a beaucoup moins de public sur Dofus que sur Call of Duty, c'est-à-dire sur Call of Duty il y a énormément de gens qui ont pas mal d'abonnés. En France peut-être pas, mais en Amérique surtout, parce que c'est beaucoup plus développé là-bas. Enfin bon, bref, ça c'est encore autre chose. Je m'égare un petit peu, vous verrez, hein, j'ai l'habitude de parler un petit peu de tout, dès que je commente en live, je pars un petit peu sur d'autres sujets, mais j'essaye de toujours revenir quand même sur le sujet auquel j'ai commencé à aborder. Donc c'était pas du tout français, mais bon, j'espère que vous m'aurez compris. Donc après le Coliseum, il y aura du PVP 1v1, donc avec Feka, parce que je trouve ça entre guillemets original, parce qu'il n'y a pas énormément de Feka qui font du Coliseum. Surtout ça peut être sympa avec les mises à jour, avec les Feka R qui vont apparaître, ça peut être vraiment bourrin, puis surtout de pouvoir bloquer quelqu'un quelque part, comme par exemple un Nini, on le bloque et puis après on le Florox quand il est en lot-off, ça peut être plutôt pas mal. Après, à part ça, en PVP 1v1 il y aura une mule, donc je vous en ai parlé vraiment brièvement tout à l'heure, que je ferai. Auquel niveau je ne sais pas, la race j'ai une petite idée pardon, mais je ne spoil pas parce que c'est pas encore sûr. Ce sera quelque chose qu'on fera un peu plus tard, enfin que je ferai un peu plus tard, et je dis on parce que je l'ai montré avec un pote, que j'ai déjà commencé à faire une team avec lui, qu'on a arrêté d'ailleurs pour repasser en monocompte, et c'est certainement ce pote qui m'accompagnera pour la plupart des Coliseum. Bref, donc mis à part cette future mule, parce que c'est pas encore pour maintenant, il y aura des petites séries en PVM, c'est-à-dire en PVM il y aura un tour du monde des donjons, mais avec full challenge plus full succès. Ces donjons ils vont me permettre aussi de faire une quête ocre, parce que pour l'optimisation de mon FK il va me falloir un ocre que je n'ai pas encore. Là je vais avoir mon tutu là qui va arriver parce que je vais avoir quelques kamas mardi qui vont arriver avec interserveur. Enfin bref, il va me manquer un ocre, comme ça après je pourrais changer quelque chose dans mon stuff qui va vraiment tout changer. Parce que bon là j'ai un OP APM et mon but c'est de pouvoir retirer le gel OP APM pour pouvoir mettre mon alliance Mrs, mettre un ocre et passer en DDPM, donc une première road certainement. Et ça me permettra d'avoir un stuff largement mieux, plus de force, plus de vita, enfin bref. Donc voilà, donc il va falloir que je fasse la quête ocre, donc je pense à la faire avec vous. C'est-à-dire je vais capturer tous les archi-monstres. Alors j'en achèterai ceux qui sont vraiment casse-couilles à avoir, mais la plupart je pense pouvoir les capturer. Ça me permet de faire quelques petites vidéos. Surtout que les séries, entre guillemets séries, hein, comme ça me permet d'être motivé. C'est-à-dire, si je n'avais pas fait de vidéo YouTube, pour Call of Duty par exemple, jamais je serais allé rentrer ces clips, ou faire des épisodes, ou me mettre à l'édit, parce que j'aurais pas eu vraiment de motivation. Sur Dofus c'est pareil, là je me dis la quête ocre c'est cool, je vais la faire, parce que c'est doublement bénéfique pour moi. C'est-à-dire, elle me sert pour vous faire des vidéos, j'espère qu'ils seront de qualité, et en même temps pour moi, pour mon optimisation. Donc c'est vraiment ce qui me motive d'ailleurs, en plus de faire partager ma passion pour ce jeu, qui était aussi une passion avant pour Call of Duty, qui me permet de vous la faire passer avec des vidéos. En plus ça va me motiver pour atteindre mes objectifs. Donc bref, à part cette quête ocre, donc du coup on ira capturer tous les donjons, que je ferai en plus en full succès. Ça me permettra de vous montrer un tour du monde en full succès, plus la quête ocre. Et mis à part ça, j'avais fait un petit
un petit récapitulatif de toutes les séries que je comptais faire. Je l'ai pas sous les yeux. Bon, je m'en souviens forcément, parce que si je m'en souviens pas, ça commencerait à devenir un petit peu gravissime. Là, je galère, excusez-moi, pour commenter, là j'ai la gorge toute sèche, j'ai rien bu avant, puis je l'ai fait en mode wall again, entre guillemets, parce que j'ai pas de papier, rien, donc là je commente, en même temps je regarde le combat. Je vois qu'il avance, mais en même temps sans trop avancer, je sais pas trop à combien de temps on est de vidéo. Il doit être à 4-5 minutes, je pense, quelque chose comme ça. Je sens que le colis dure quasiment un quart d'heure. Donc bref. Donc, à part cette quête ocre en PVM, il y aura des tentatives de duotage, donc avec d'autres potes, parce que ouais, je vous l'ai pas dit, mais j'ai pas mal de potes qui jouent à Dofus, et en plus on se connaît IRL, donc c'est plutôt pas mal, on peut facilement se faire confiance, on peut se faire des prêts de compte entre guillemets quand on a besoin. Imaginons, moi j'ai besoin de prendre le panda d'un pote, et ben j'ai juste à lui demander, il me le prête, et puis je peux faire ma petite vidéo tranquillement, et puis voilà, y a pas de souci, c'est très bien que je vais rien faire. Moi je peux lui prêter mon FK si on a besoin aussi, très bien je sais très bien qu'il ne va rien faire avec. Enfin bref, ça c'est vraiment plutôt cool entre potes de pouvoir se prêter des comptes, et du coup ce sera vachement plus pratique pour faire des vidéos, et simplement aussi pour faire les donjons. Les donjons, je pense qu'il y en a pas mal que je vais faire tout seul, parce que souvent quand tu fais un succès avec un pote, enfin pardon, quand vous faites un succès avec un pote, vous n'avez pas la même idée, la même conception de la technique que vous voulez aborder. C'est-à-dire, imaginons, je suis contre, je veux dire n'importe quoi, hein, un exemple vraiment tout bête, un Royal Moot. Moi, dans ma tête, si j'ai les deux comptes, je me dis, bon, le panda, je viens de le debuff avec une LIB, mais bon, pour que le FK puisse taper aussi au tour d'après, il faudrait que le panda le debuff. Donc du coup, je vais faire une petite épouvante. Alors que votre pote, à vous, il s'est dit, bon bah il a déjà debuff, donc moi j'ai pas besoin de le debuff. Alors que vous, après, à votre tour de jeu, vous venez de lâcher la libé, et la relance est de 2 tours. Donc forcément, vous n'allez pas pouvoir le debuff, oula pardon, donc désactiver l'état invulnérable. Et c'est des petits trucs comme ça, et qui font la différence, simplement parce que vous pouvez pas gérer entre guillemets ce que votre pote pense. Après bon, vous pouvez toujours être sur Skype, c'est ce qu'on va faire les 3 quarts du temps, hein, c'est pas ça le problème. Mais même si vous êtes sur Skype, il peut jouer avant que vous lui ayez dit de faire quelque chose. Et du coup c'est quelque chose qui complique vachement. Donc forcément pour les petits donjons, bon bah on le fera comme ça, mais si jamais il faut faire un gros donjon, je préfère le faire tout seul, commenter, limite avoir le pote sur Skype, hein, qui soit en spectateur, ça change rien, ça, après ça rajoute un petit peu de monde, ça permet de faire de moins de blanc possible, et ouais ça rajoute un petit côté cool dans la vidéo, c'est sûr. Mais je pense que les gros donjons je les ferai tout seul. Donc voilà. Au pire, si jamais je les fais pas tout seul, il faudra vraiment qu'avec un pote on discute bien sur Skype, qu'on soit bien posé, et du coup dans ce cas là je ne commenterai pas, c'est à dire vous allez simplement entendre la conversation entre mon pote et moi-même. Enfin après je dis mon pote, mais ça peut aussi être des abonnés ou autres, après ça c'est pas un problème, mais bon moi je considère mes abonnés comme des potes, parce qu'on forme une communauté, et pour moi c'est important d'être un minimum soudé. Je pense j'avais quand même pas mal de chance avant avec la communauté sur Call of Duty, avant de faire toutes mes conneries, vraiment avec les abonnés, enfin plutôt avec mes potes entre guillemets du coup, tous les jours, hein, je parlais avec tout le monde, je répondais à leurs questions, c'était vraiment plutôt pas mal, c'était vraiment une communauté que j'appréciais beaucoup, et c'est ce que j'aimerais pouvoir retrouver aussi dans Dofus. Moi ça me ferait vachement plaisir qu'il y ait des gens qui viennent me poser des questions, qui viennent me parler tout simplement sur le serveur où je suis. Donc je vous l'ai pas dit, mais c'est Summons. Et puis mon nom c'est juste Hyder, c'est pas compliqué, HYDER, de toute façon vous l'aurez vu sur la vidéo. Moi je l'ai en très basse qualité, c'est long à expliquer pourquoi vous l'aurez en bonne qualité, mais moi je l'ai en qualité vraiment très moyenne, ouais, plutôt désagréable à voir, heureusement que vous l'avez pas comme ça. Je vois tout vraiment très pixelisé, c'est vraiment dégueulasse. Non, très pixelisé, au contraire justement j'ai l'impression d'avoir 2 pixels sur mon écran, c'est dégueulasse. Enfin bon bref. Du coup j'en parlais pour le PVM, du coup ce sera à peu près la même chose. Si jamais je veux faire d'autres donjons que pour les succès, c'est-à-dire quand je parle d'autres donjons, je parle de donjons en dehors des quêtes ocre. C'est-à-dire tout simplement, imaginons je veux taper un compte ou un Mrs, un truc comme ça avec un pote, ce sera pareil, je vais essayer de le faire moi-même en étant seul, mais comment dire, avec un pote sur Skype pour qu'il y ait 2 personnes, pour qu'on se parle, pour qu'on se dise ouais là t'aurais dû faire ça plutôt, pour te donner des conseils. Enfin bon. Bref, moi c'est vraiment mon objectif, c'est pouvoir m'éclater avec mes potes
en même temps vous faire kiffer avec des bonnes vidéos. Donc, mis à part ces petites séries, il y aura aussi les quêtes. Donc, comme on avait déjà parlé un petit peu pour les quêtes ocre, il y a la quête pourpre qui sort d'ici mardi. Donc là, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, on est le samedi 14 et la quête sort le mardi 18, si je me cours pas, attendez, dimanche 15, 7, non c'est le 17 pardon, excusez-moi je me suis trompé, donc elle sort le mardi 17, pas mardi 18, donc je vais commencer à la faire le mardi 18 et je vous ferai forcément des petites séries, une petite série dessus, avec toutes les vidéos nécessaires où je ferai entièrement la quête avec vous, de A à Z, toutes les parties de la quête seront avec, et du coup je pense que l'on a déjà quand même plutôt quelques séries plutôt sympathiques, ça doit en faire 5-6 je pense, donc ça fera à peu près une vidéo tous les 2-3 jours maximum, ou peut-être même une vidéo par jour si j'arrive à bien gérer et en faire en masse comme je le souhaite, parce que moi franchement si je pouvais, j'essaierais de faire une vidéo par jour, en essayant de la programmer tous les jours vers 17 ou 18 heures, sachant que ce sera possible que pendant les grandes vacances, et encore, parce que on est dans le nord, et puis une fois quand il fait beau, on essaye quand même de sortir un minimum, avec des potes on se fait souvent des petites soirées cinéma, mais pas cinéma au cinéma, je vous parle des soirées où vous êtes entre potes en regardant un film d'horreur, mais chez un pote. Enfin bon bref, vous m'aurez compris, je m'égare encore une fois, excusez-moi. Enfin bref, de toute façon le colis bientôt fini là, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, donc écoutez, là c'est chaud vraiment, là je vous parle du combat, parce que tout simplement, là le Kra est quasiment, oh non il est pas quasiment full life, je veux dire full life, mais non pas du tout, il y a plus de la moitié de sa vie en tout cas, et nous, tous les deux on est quasiment morts, avec le sacré et moi, donc ouais, moi je suis encore trop loin, mais j'ai pas la relance pour la téléportation, c'est plutôt galère, donc bon. Là, le Kra aurait largement pu gérer. Enfin bon, je vous le dis tout simplement, de toute façon, je pense que vous doutez bien que j'ai gagné, sinon je ne posterai pas ce Coliseum. Donc on va gagner vraiment de justesse. Et c'est grâce au Sacri. D'ailleurs, moi, j'aurais pas du tout joué comme ça. C'est lui qui a voulu le jouer comme ça. Et d'ailleurs, vous le voyez hein, dans les messages que j'envoie en canal Coliseum. Il pensait absolument pas la même chose. Enfin bon, bref, on a quand même su à gérer. Heureusement qu'il y a Folie Sanguinaire, on se sort juste génial. Moi, j'adore ça. Pouvoir se régénérer avec une telle facilité, c'est aberrant. Enfin, franchement, on parle de sort cheaté, mais ouais, celui-là est cheaté sans être cheaté, parce que franchement, sans ça, les sacris seraient plus du tout pareil, ça deviendrait un petit peu inutile. Enfin bon. Bref, donc pour toutes les séries, je fais un petit récapitulatif. Alors il y aura le Coliseum, le PVP 1v1, la quête ocre, la quête pourpre, que je ferai entièrement avec vous. À part ça, qu'est-ce qu'il y aura? Oui, alors donc du coup sur la quête ocre, forcément il y aura les donjons, que je pourrais aussi partir sur d'autres donjons, peut-être un petit peu plus coriaces entre guillemets, pour faire des comptes ou des trucs comme ça. Compte peut-être pas, j'ai peut-être pas encore le niveau avec les... Enfin, pas que moi, hein, même mes potes, peut-être pas encore le niveau pour faire du compte. Mais bon, je pense qu'à la fin des grandes vacances, ça ira, on aura largement le niveau. Et je pourrais vous proposer des petites vidéos comptes d'ici là. Moi en attendant, on va beaucoup rester sur du Coliseum, des quêtes comme quête pourpre, et puis je pense que c'est à peu près tout. Si je me gourre pas, donc ça fait PvP 1v1, Coliseum, quête ocre, quête pourpre, optimisation et la série BNF. Oh là, j'ai oublié d'en parler. Donc c'est-à-dire pendant toutes les semaines, pendant à peu près une trentaine de minutes je pense, je vais faire un petit peu d'achat-revente, ou alors du craft, plus briser les items pour avoir des runes, pour essayer de faire un petit peu de bénéf, comme ça je pense que ça peut être un petit moment cool. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça me permet de me motiver à me faire des kamas, parce qu'il faut que je paye quand même l'abonnement, hein, chaque fois, toutes les semaines, etc. Et du coup vraiment, ça va me motiver à faire les vidéos, comme ça en même temps ça vous montre un petit peu comment se faire du bénéf, parce que bon, la plupart savent comment faire, mais quelques-uns je pense, ça pourra les aider. Surtout pour l'achat-revente. Bon après je vais pas copier Sneaksy, je pense que la plupart de vous connaissent Sneaksy, c'est quelqu'un qui est plutôt doué en achat-revente. J'essaierai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, de faire le plus original possible, mais après c'est sûr que bon, on peut pas trop diversifier, c'est quand même assez restreint. Donc, comme je sais par exemple la quête pourpre, énormément de gens vont la faire. Je serai pas le seul à la faire, je sais que je serai pas le premier à la finir ni rien, mais je vous le ferai à ma façon, c'est-à-dire en essayant de déconner un minimum. Bon là c'est une vidéo plutôt sérieuse quand même pour présenter la chaîne,
Et donc voilà, donc je pense vous avoir fait un petit récapitulatif de toutes les séries. Sur ce, le Coliseum est fini, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Vous pouvez toujours penser à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire, c'est toujours plaisir. Je réponds à tout le monde. Je vous fais des gros bisous, et à bientôt, bye bye.